petit rayon, nous sommes le mercredi 3 juin 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le tarot de la bonne aventure de Lady Lorelai. La première carte que j'ai tirée s'intitule Les chats. Alors, cette carte, elle te met en garde contre quelqu'un qui pourrait, d'une certaine manière, être un peu manipulateur, utiliser la flatterie, te caresser dans le sens du poil pour retourner une situation à son avantage. Un peu comme dans la fable du corbeau et du renard de La Fontaine. Tu vois l'idée, hein? Alors, essaie de lire entre les lignes. Ne laisse pas ton ego prendre le dessus, parce que bien sûr, cette personne va le flatter. La seconde carte s'intitule Les enfants. Il est possible que cette personne, tu la connaisses depuis l'enfance. Ça peut être un ami d'enfance. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu as des rapports de camaraderie, hein, d'amitié. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la poignée de main. En fait, cette carte, elle nous indique qu'avec cette personne, vous avez un engagement, un accord, vous vous êtes fait explicitement ou insidieusement une promesse, un serment. Alors, mon petit rayon, si cette personne ne tient pas sa parole, si c'est un beau parleur qui ne tient pas ses promesses, tu n'as pas à te considérer toujours lié par cet engagement, cet accord, cette promesse toi-même, hein. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la lune. Alors, cette carte, elle nous indique que tu n'as pas toutes les cartes en main, justement, hein. Il y a des infos qui t'échappent. Il y a des choses dont ton interlocuteur ne t'a pas informé ou t'a caché. Tu peux être dans une forme d'illusion par rapport à cette personne, hein. Tu peux aussi refuser de voir la réalité en face, refuser de voir cette personne telle qu'elle est réellement. Parce que c'est quelqu'un auquel tu tiens énormément, je pense, hein. La cinquième et dernière carte est celle de la faux, qui te conseille d'agir envers cette personne de façon éthique, juste. Reste intègre. Et si cette personne, elle, ne l'est pas, tu es en droit de mettre un terme à toute interaction avec elle et à rompre cette promesse, ce serment que vous vous étiez fait, puisque la donne a changé. C'est le moment aussi de faire preuve de plus de discernement et d'arriver à séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire la vérité des fausses paroles de cette personne.